Bonjour, bonsoir. C'est toujours le Rossignol avec nous. Et nous profiter, saluer tout internaute, tout le monde qui à travers le monde, particulièrement des Haïtiens qui sont dans la diaspora, qui sont en Haïti. Donc, jeudi, nous allons parler de la coopération internationale. Donc, d'entrée de jeu, on a dit, c'est quoi la coopération internationale? Donc, la coopération internationale fait partie des grands domaines de ce qu'on appelle la politique étrangère d'un pays ou la politique extérieure. Donc, il y a un plus gros domaine, c'est la diplomatie. Et la diplomatie, il y a plusieurs branches. Il y a la diplomatie bilatérale, la diplomatie multilatérale, la diplomatie humanitaire, la diplomatie scientifique, la diplomatie économique et même la diplomatie parlementaire. Mais il y a l'autre domaine encore qui c'est les relations internationales. Les relations internationales, il y a deux branches là-dedans, deux grandes branches, c'est les relations culturelles et les relations commerciales. Et tandis que la coopération internationale, il gagne ça la coopération bilatérale, la coopération multilatérale et même de l'autre un troisième que yo pas parlé assez souvent mais qui c'est la coopération triangulaire. Donc c'est quoi la coopération internationale? La coopération internationale c'est une sorte de collaboration entre plusieurs pays, OK, sur un sujet donné, sur un domaine donné, par rapport à un ensemble de décisions que pays ça yo t'a gagné pour yo prendre par rapport à d'autres pays qui souvent en situation difficile. Et en ce qui a trait à les relations, ça n'est pas capable de dire la coopération bilatérale. Coopération bilatérale là, c'est une coopération qui fait entre les gouvernements. Par exemple, le président des États-Unis capable de faire développer une relation bilatérale avec le président d'Haïti, avec le président de la France. Donc, le ça ou non bilatéral. Tout comme deux premiers ministres capables de signer de accords de traité et dans ce sens. Et nous capables de dire les deux ministres des Affaires étrangères aussi. Donc, c'est des décisions entre les gouvernements. Tandis que, entre les gouvernements, tandis que, dans le cadre de coopération multilatérale, c'est des institutions internationales. Si nous prenons une institution comme la Croix-Rouge internationale, capable de signer des accords avec la Croix-Rouge haïtienne. Là, nous prenons Médecins du Monde, Médecins sans frontières, ce sont des institutions multilatérales. Mais il faut dire aussi qu'il y a des institutions comme des organisations internationales bilatérales. Si l'on prend l'USAID, si l'on prend l'Union européenne, si l'on prend ACDI,
qui c'est une institution qui presque pas existait encore, mais quand même c'est des institutions et des organisations bilatérales qui c'est des organisations qui c'est des agences gouvernementales. OK? C'est des agences gouvernementales. Donc dans ce sens ça et agence ça yo souvent yo capable de signer de accords avec des pays qui en situation difficile et qui gagnent une vulnérabilité telle la caillou, donc yo porter un ensemble de projets pour moun sa yo. Donc et le ça ou dans ça yo relé et de financement à travers des agences gouvernementales. OK? Ou dans des agences gouvernementales. Par exemple, ou bien d'autres institutions que nous sommes capables de considérer. Par exemple, si on prend la Banque mondiale, on prend FMI, ce sont des institutions financières. OK? Ce sont des institutions financières, mais deux institutions, ça yo, c'est deux institutions qui fondent même le. OK? Ils fondé même le en juillet 1944, deux institutions ça yo t'es créé yo. OK? Yo t'es créé yo soit un an avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. OK? Un an avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale que deux institutions ça yo t'es créé. Donc par exemple, si nous prenons FMI, son institution financière qui l'a pour sa stabilité économique. Tandis que la Banque mondiale, lui-même, là pour le développement économique. Et ou gagner à travers région, si nous prenons parlé de région Amérique et les Caraïbes, donc de côté ça yo gen ça relé une banque régionale et banque régionale et pour zone ça yo c'est la BID. La BID c'est la Banque interaméricaine de développement. Lui-même, il est intervenu dans le social, dans l'économie, dans le développement, même dans l'assainissement. Donc, dans un ensemble de domaines, lui-même, il est capable de venir. Donc, c'est une institution vraiment importante pour région. Et moi, songé, lorsque moi j'étais faculté d'ethnologie, et puis nous avons gagné un cours qui était les sociologie des organisations internationales. Côté, nous avons gagné un professeur, c'était Madame Tardieu Bazin, qui était fait cours ça pour nous. Et il faut que nous disions, dans l'université d'État, je crois que il y a 3 facultés qui ont gagné cours ça. Donc, nous avons une chance pour nous faire cours ça. Et cours ça était très, très, très important pour nous. Et il faut que moi dise que le professeur a fait dispatching cours côté il t'a baillé un ensemble de groupes, un ensemble de monde, étudiants et de travaux. Par exemple, moi-même, moi t'ai joint la BID. La BID que me parle nous qui c'est la Banque interaméricaine de développement. Et moi t'ai fait une note vraiment satisfaisante pour professeur et drôle de coïncidence, moi pral travail dans 2 à 3 projets financés par institution ça en Haïti. Donc des fois ou pas jamais connaît qui ça la vie est capable porter pour, mais faut que moi dis nous que professeur ça Madame Tardieu Bazin c'est un monde qui était en fait qui était mort dans un accident et qui était vraiment drôle parce que à l'époque en 1994 il a fait un colloque sur l'éducation et en Haïti côté il y a un programme éducation 2004 il a mettre sous pied et puis
pendant colloque là fini, t'es censé finir comme ça, et puis Madame Bazin prend machine pour le sortir, et puis un accident sur la route, et puis voilà, elle a perdu la vie. Et c'était vraiment une belle expérience avec elle. C'est un monde qui, et que nous t'as pas dit, qui fait les locaux des organisations internationales, pour tellement que c'était un monde qui te connaît et domaine ça. Et m'a dit que coopération internationale, c'est un domaine qui est très intéressant, très intéressant pour un jeune qui voulait entrer là-dedans. Et c'est très intéressant de faire face à ces genres de situations, de comprendre le domaine, parce que et la coopération internationale lui montre comment monde là est ou lui une configuration de état monde là, de gens situation a évolué à travers le monde, et surtout dans les pays du sud, ok, dans les pays du sud. Donc si nous prenons ça ne t'a pas brûlé, parce que nous parlons de la coopération bilatérale, multilatérale et la coopération triangulaire. La coopération triangulaire, lui-même, il tenu compte de trois choses. C'est la compétence, c'est l'expérience et les connaissances. M'a dit que nous avons une chance et ouais, deux types de projets comme ça qui étaient réalisés en Haïti. Et premier, c'était un jumelage entre la ville de Cavaillon, la Cavaillon d'Haïti, et celle de Cavaillon de France. Ok, c'était vers les années 1995-1996, et le SAAT a gagné un maire. Et, bon, je suis capable de citer non monsieur c'est Jean-François Duvernay, qui à l'époque était très dévoué pour commune et prend un lot essor. Et par la suite, faut que moi dit dans le cadre de relation ça m'était joué un rôle et là-dedans, et que yo te font une sorte de jumelage, et maire de Cavaillon d'Haïti te qu'on a visité, et maire de Cavaillon de France là, et tout comme gain de projets yo te commencé et garder ensemble, mais et ça te prend un petit temps pour yo te vraiment finaliser un ensemble de projets, mais Jean-François Duvernay pas de chance pour te faire un deuxième mandat qui était capable de finaliser un ensemble de projets comme ça. Et par la suite, faut que nous dit que pour gagner un livre qui pourra le sortir, un écrivain qui est Patrick Roux, qui écrit un livre de Cavaillon à Cavaillon. De Cavaillon à Cavaillon. À Cavaillon, lui-même, il écrit en créole. Ok? Il écrit en créole. Donc, c'était pour montrer que il y a un ensemble de bagages qui t'a développé. Par exemple, nous sommes capables de prendre un autre projet. Un autre projet, ça, c'était un projet qui était réalisé en 2014, côté et le maire de la province de Québec, de Montréal alors, de Montréal, côté monsieur t'es développé un projet avec maire de Port-au-Prince à l'époque. Maire de Montréal à l'époque, c'était Denis Coderre, et maire de Port-au-Prince, c'était le maire du plan. Ok? Et maire du plan, côté il a développé un projet de déchets et ensemble, mais c'est pas ton bagage qui te fait long feu, mais faut que nous dit c'est de bagages qui habitué fait déjà, ça nous relait et coopération triangulaire là côté moun sa yo développé ça yo relé de connaissances, de compétences et d'expérience. Donc c'est dans phase que yo parle de
de coopération triangulaire. Donc, je dis, n'a prêté là, je pensais que c'était très important pour noter ouais, petit point ça avec nous, parce que des fois, il y a des gens qui attendez, il y a parlé de coopération, mais il n'y a pas jamais qu'à comprendre qui est lié. Donc, nous-mêmes, nous sommes venus nous faire petit briefing ça pour vous. Donc, nous t'avons souhaité que vous partagez, likez et abonnez et pour capable toujours joindre de petites vidéos ça que nous avons fait de temps en temps pour vous, peut-être qui est capable de contribuer dans les formations, dans la connaissance. Merci et bonne soirée.